Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Gilles. Et oui, aujourd'hui on va vous parler d'un nouveau sujet. Bougez pas, j'arrive. Alors les amis, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Non, on ne va pas parler de cette CMX 1100 Rebelle, on va parler tout simplement de ce que Sarah vous a montré, la boîte DCT. La boîte DCT, c'est tout ce bordel que vous voyez ici. Tout un groupe de pression hydraulique, électronique qui se trouve ici, avec tout le système de double embrayage qui se trouve ici. Parce que oui, DCT veut tout simplement dire Dual Clutch Transmission, donc une transmission à double embrayage. Mais est-ce que c'est si différent que ça par rapport à une boîte conventionnelle? Eh bien, je vais vous avouer que non. En dehors du fait que nous n'avons pas d'embrayage, puisque c'est un embrayage purement assisté électroniquement par un système de haute pression d'huile, nous n'avons pas bien sûr de sélecteur, nous n'avons en fait que tout simplement ce Komodo, ce magnifique Komodo, où une fois que vous êtes en neutre, il vous suffit tout simplement de mettre en route la moto et d'appuyer sur D pour en fait tout simplement enclencher la première vitesse. Et ensuite la moto va changer les vitesses d'elle-même, aussi bien monter les vitesses que les descendre. Avec cette petite option ici juste à côté, où il est marqué A et M, A pour automatique, M pour manuel. Donc en fait une fois que vous êtes au neutre, vous passez sur Drive et ensuite vous passez sur M. Ça vous permettra de changer les vitesses grâce à un bouton moins qui se trouve juste ici, un bouton plus qui se trouvera juste ici en haut. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que très souvent, les gens en fait croient qu'une boîte DCT, en fait, c'est une boîte un peu comme un scooter. Non, c'est pas du tout la même boîte qu'un scooter. Un scooter, c'est un Vario, c'est une boîte à Vario. Ici, on parle bien d'une boîte mécanique robotisée. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que je vais vous montrer tout d'abord ce qu'est une boîte de vitesse. Alors comme vous le voyez, là, j'ai réuni pour vous ce qui compose la boîte de vitesse d'une moto conventionnelle. Et oui, il n'y a pas plus que ça. On a ici un arbre primaire, nous avons ici un arbre secondaire, nous avons un barillet de sélection, et nous avons ici les fourchettes de sélection qui viennent se placer ici entre les deux arbres. Juste ici en dessous, une cloche d'embrayage, et ici un kit d'embrayage complet avec ces disques métalliques et ces disques frités. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce que en fait ça, c'est ce qui compose toujours cette moto. On retrouve toujours un système de boîte de vitesse conventionnelle. À la seule différence qu'il y a, c'est qu'en fait, ce qui va actionner le barillet de sélectionnement, c'est un système électronique. Donc c'est une pièce électronique, un servomoteur qui va actionner le barillet. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que tout simplement ici, au bout de l'arbre primaire et au bout de l'arbre secondaire, il y a au bout de chacun de ces arbres, en fait, un embrayage. D'où le fait qu'on appelle ça Dual Clutch Transmission, parce qu'au lieu d'avoir un seul embrayage, il y en a deux. Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple. Quand vous allez passer en mode drive, la moto va passer la première vitesse. Cette première vitesse, en fait, elle ne va pas passer simplement. Ça veut dire qu'il n'y a pas que elle qui va passer. On va déjà présélectionner la deuxième vitesse sur l'arbre secondaire. Sauf que cette deuxième vitesse qui est présélectionnée, elle n'est pas embrayée, puisqu'il y a deux embrayages. Donc en fait, tout ce que la moto elle va faire, c'est que tout simplement, elle va à chaque fois, elle va passer une vitesse, et en fait, elle va présélectionner sur la la vitesse suivante, et elle va passer d'un embrayage à l'autre. Donc en fait, à chaque fois, c'est elle qui va agir sur les embrayages, et c'est un barillet de sélectionnement qui va simplement présélectionner les vitesses. Donc en fait, ce que vous allez retrouver, c'est la même chose que ça, sauf que vous allez avoir deux embrayages et un système hydraulique en plus. Concrètement, cette moto, si elle était encore disponible, je pense, en manuel, il y aurait environ 1000 € de différence entre la version de base et la version avec la boîte DCT. Au niveau de l'entretien, ce que ça vous coûtera en plus, c'est un demi-litre d'huile supplémentaire et un filtre à huile en plus. Un petit filtre à huile de rien du tout. Donc honnêtement, il n'y a pas de grosse différence et quand on voit pourtant, il y a beaucoup plus de pièces. On peut s'imaginer aujourd'hui qu'un échappement racing, plutôt juste une sortie de pot pour une moto, ça peut coûter entre 900 et plus de 1600, voire presque 2000 € juste pour une cartouche. Là, vous avez un système de boîte complète qui est installé sur la moto. Alors,
je me rappelle qu'au tout début, Honda avait fait des DCT ready, comme ils appelaient ça, donc prêts pour le DCT, parce que tout simplement, ben, tout le système pour venir mettre en place le système de double embrayage était déjà prêt. La seule chose qui manquait, c'était le système électronique et tout le carter, toute la partie du carter qui était ici, qui n'était pas présent et que l'on pouvait avoir puisque, ben, en fait, au final, j'ai envie de dire, c'est assez facile pour eux de les installer puisque, comme je vous dis, on part d'une boîte conventionnelle où, en fait, on a simplement un double système d'embrayage. Donc, il y avait possibilité de transformer une boîte normale en boîte DCT à l'époque. Bien sûr, ça coûtait un peu plus cher que de l'acheter. Mais au final, on se rend compte que Honda a fait ce système et ça ne coûte pas beaucoup plus cher. C'est environ 1000 € de différence entre une boîte conventionnelle et une boîte DCT. Alors, il est possible aujourd'hui d'avoir en option un sélecteur de vitesse électronique. Ça veut dire que tout simplement, au lieu d'utiliser les boutons plus et moins, on a un faux sélecteur qui est mis au bout du pied. Et en fait, c'est eux qui remplacent le bouton plus et le bouton moins. Pour ceux qui auraient un petit peu de mal, entre guillemets, mais voilà, on n'a toujours pas d'embrayage puisque c'est la moto qui gère tout le système d'embrayage. Durée de vie d'un embrayage sur une boîte DCT, ben pour le moment, tous les concessionnaires à qui j'ai demandé n'ont jamais remplacé un seul embrayage sur une boîte DCT. Généralement, sur une moto conventionnelle, on peut compter qu'entre 80 et 100 000 km, on peut risquer d'avoir un embrayage à remplacer. Je vois Sarah qui tire une drôle de tête, mais non, tu n'as pas à t'en faire. Un embrayage ne coûte pas horriblement cher à remplacer, c'est plutôt la main-d'œuvre qui est généralement un peu plus compliquée. Je sais que j'ai eu l'occasion de voir une seule fois un carter DCT démonté. J'ai envoyé un message tout de suite au concessionnaire s'il pouvait me dire s'il avait remplacé l'embrayage. Il m'a dit non, en fait, le client est tombé avec sa moto et on remplace juste le carter. J'ai fait ah, et la moto a combien? Plus de 100 000 km. Ok, ça va, c'est bon, voilà. Donc, franchement, il faut arrêter avec les a priori, ça marche très bien. N'est-ce pas, Sarah? Moi, j'en suis contente, il n'y a pas de souci. Voilà, bon, vous ne la voyez pas, mais elle est contente. Donc voilà, donc je vous rappelle que ça, c'est un système de boîte de vitesse conventionnelle. Oh, j'avais fait un petit dessin à côté, mais mon dessin un petit peu foiré, ça ne se voit pas trop. Ouais, ça se voit un petit peu. Donc en fait, ici, on s'imagine qu'on a l'arbre primaire, un embrayage, l'arbre secondaire, un embrayage qui sont l'un derrière l'autre. Et en fait, simplement, comme je le dis, on sélectionne une vitesse sur celui-ci, on présélectionne une vitesse sur celui-là. Et ensuite, ben, c'est simplement les embrayages, on passe de l'un à l'autre. Donc dès qu'il y en a un qui débraye, ben, on embraye l'autre et inversement. Et c'est aussi simple que ça. Voilà. Et ça fonctionne très très bien. Honda n'a jamais eu de soucis avec ses boîtes DCT, ni de configuration, ni de problème, ni quoi que ce soit. Bon allez, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher les pouces. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Je vous lis, je vous réponds. En attendant, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, ben abonnez-vous parce que vous retrouvez des vidéos de méca, de tutos et autres. Bon allez, sur ce, à bientôt. Waza!